Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode du conte Le marchand et le génie, extrait de Mille et une nuits. Alors, allongez-vous sur votre lit, éteignez les lumières, détendez-vous, relaxez-vous et prêtez-moi vos oreilles. Allons-y, c'est parti. Alors, rappelons que Scheherazade va raconter l'histoire du marchand et des deux chiens noirs. C'est la 6e nuit. La 6e nuit étant venue, le sultan et son épouse se couchèrent. Dinarzade se réveilla à l'heure ordinaire et appela la sultane. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter quelqu'un de ces beaux contes que vous savez. » Schahriar prit alors la parole. « Je souhaiterais, dit-il, entendre l'histoire du second vieillard et des deux chiens noirs. »« Je vais contenter votre curiosité, sire, répondit Scheherazade. Le second vieillard, poursuivit-elle, s'adressant au génie, commença ainsi son histoire. Grand prince des génies, vous saurez que nous sommes 3 frères, ces 2 chiens noirs que vous voyez et moi qui suis le 3e. Notre père nous avait laissé, en mourant, à chacun 1000 sequins, alors c'est à peu près 1000 dirhams. Avec cette somme, nous embrassâmes tous 3 la même profession. Nous nous fîmes marchands. Peu de temps après que nous eûmes ouvert la boutique, mon frère aîné, l'un de ces 2 chiens, résolut de voyager et d'aller négocier dans les pays étrangers. Dans ce dessein, il vendit tout son fonds et en acheta les marchandises propres au négoce qu'il voulait faire. Il partit et fut absent une année entière. Au bout de ce temps-là, un pauvre qui me parut demander l'aumône se présenta à ma boutique. Je lui dis « Dieu vous assiste. »« Dieu vous assiste aussi, me répondit-il. Est-il possible que vous ne me reconnaissiez pas ?» Alors, l'envisageant avec attention, je le reconnus. « Ah, mon frère, m'écriai-je en l'embrassant, comment vous aurais-je pu reconnaître en cet état ?» Je le fis entrer dans ma maison, je lui demandai des nouvelles de sa santé et du succès de son voyage. « Ne me faites pas cette question, me dit-il, en me voyant. Vous voyez tout. Ce serait renouveler mon affliction que de vous faire le détail de tous les malheurs qui me sont arrivés depuis un an et qui m'ont réduit à l'état où je suis. » Je fis fermer aussitôt ma boutique et, abandonnant tout autre soin, je le menai au bain et lui donnai les plus beaux habits de ma garde-robe. J'examinai mes registres de vente et d'achat et trouvant que j'avais doublé mon fonds, c'est-à-dire que j'étais riche de 2000 dirhams, je lui en donnai la moitié. Avec cela, mon frère, lui dis-je, vous pourrez oublier la perte que vous avez faite. Il accepta les 1000 dirhams avec joie, rétablit ses affaires, et nous vécûmes ensemble comme nous avions vécu auparavant. Quelque temps après, mon second frère, qui est l'autre de ces 2 chiens, voulut aussi vendre son fonds. Nous fîmes son aîné et moi tout ce que nous pûmes pour l'en détourner, mais il n'y eut pas moyen. Il le vendit, et de l'argent qu'il en fit, il acheta des marchandises propres au négoce étranger qu'il voulait entreprendre.
Il se joignit à une caravane et partit. Il revint au bout de l'an dans le même état de son frère aîné. Je le fis habiller, et comme j'avais encore 1000 dirhams par-dessus mon fonds, je les lui ai donnés. Il releva boutique et continua d'exercer sa profession. Un jour, mes 2 frères vinrent me trouver pour me proposer de faire un voyage et d'aller trafiquer avec eux. Je rejetai d'abord leur proposition. Vous avez voyagé, leur dis-je. Qui avez-vous gagné? Qui m'assura que je serais plus heureux que vous? En vain, ils me représentèrent là-dessus tout ce qui leur sembla devoir m'éblouir et m'encourager à tenter la fortune. Je refusai d'entrer dans leurs desseins, mais ils revinrent tant de fois à la charge qu'après avoir pendant 5 ans résisté constamment à leurs sollicitations, je m'y rendis enfin. Mais quand il fallut faire les préparatifs du voyage, et qu'il fut question d'acheter les marchandises dont nous avions besoin, il se trouva qu'ils avaient tout mangé et qu'il ne leur restait rien des 1000 dirhams que je leur avais donnés à chacun. Je ne leur en fis pas le moindre reproche. Au contraire, comme mon fonds était de 6000 dirhams, j'en partageai la moitié avec eux, en leur disant, mes frères, il faut risquer ces 3000 dirhams et cacher les autres en quelque endroit sûr, afin que si notre voyage n'est pas plus heureux que ceux que vous avez déjà faits, nous ayons de quoi nous en consoler et reprendre notre ancienne profession. Je donnai donc 1000 dirhams à chacun, j'en gardai autres pour moi, et j'enterrai les 3000 autres dans un coin de ma maison. Nous achetâmes des marchandises, et après les avoir embarquées sur un vaisseau que nous frétâmes entre nous 3, nous fîmes mettre à la voile avec un vent favorable, après un mois de navigation. Mais je vois le jour, poursuivit Scheherazade. Il faut que j'en demeure là. Ma sœur, dit Dinarzade, voilà un conte qui promet beaucoup. Je m'imagine que la suite en est fort extraordinaire. Vous ne vous trompez pas, répondit la sultane. Et si le sultan me permet de vous la conter, je suis persuadée qu'il vous divertira fort. Schahriar se leva comme le jour précédent, sans s'expliquer là-dessus, et ne donna point ordre au grand vizir de faire mourir sa fille. Sur la fin de la 7e nuit, Dinarzade ne manqua pas de réveiller la sultane. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me conter la suite de ce beau conte que vous ne pûtes achever hier. Je le veux bien, répondit Scheherazade, et pour en reprendre le fil, je vous dirai que le vieillard, qui menait les 2 chiens noirs, continuant de raconter son histoire au génie, aux 2 autres vieillards et aux marchands. Enfin, leur dit-il, après 2 mois de navigation, nous arrivâmes heureusement à un port de mer, où nous débarquâmes et fîmes un très grand débit de nos marchandises. Moi surtout, je vendis si bien les miennes, que je gagnai 10 pour 1. Nous achetâmes des marchandises du pays pour les transporter et les négocier au nôtre. Dans le temps que nous étions prêts à nous rembarquer pour notre retour, je rencontrai sur le bord de la mer une dame assez bien faite, mais fort pauvrement habillée. Elle m'aborda, me baisa la main et me pria avec les dernières instances de la prendre pour femme et de l'embarquer avec moi. Je fis difficulté de lui accorder ce qu'elle demandait, mais elle me dit tant de choses pour me persuader que je ne devais pas prendre garde à sa pauvreté et que j'aurais lieu d'être content de sa conduite, que je me laissai vaincre. Je lui fis faire des habits propres, et après l'avoir épousée par un contrat de mariage en bonne forme,
Je l'embarquai avec moi et nous mîmes à la voile. Pendant notre navigation, je trouvai de si belles qualités dans la femme que je venais de prendre, que je l'aimais tous les jours de plus en plus. Cependant, mes deux frères, qui n'avaient pas si bien fait leurs affaires que moi, et qui étaient jaloux de ma prospérité, me portaient envie. Leur fureur alla même jusqu'à conspirer contre ma vie. Une nuit, dans le temps que ma femme et moi nous dormions, ils nous jetèrent à la mer. Ma femme était fée, et par conséquent génie. Vous jugez bien qu'elle ne se noyait pas. Pour moi, il est certain que je serais mort sans son secours. Mais je fus à peine tombé dans l'eau qu'elle m'enleva et me transporta dans une île. Quand il fut jour, la fée me dit, vous voyez mon mari, qu'en vous sauvant la vie, je ne vous ai pas mal récompensé du bien que vous m'avez fait. Vous saurez que je suis fée et que, me trouvant sur le bord de la mer, lorsque vous alliez vous embarquer, je me sentis une forte inclination pour vous. Je voulus éprouver la bonté de votre cœur. Je me présentai devant vous déguisé quand vous m'avez vu. Vous en avez usé avec moi généreusement. Je suis ravie d'avoir trouvé l'occasion de vous en marquer ma reconnaissance. Mais je suis irritée contre vos frères, et je ne serai pas satisfaite que je ne leur ai ôté la vie. J'écoutai avec admiration le discours de la fée. Je la remerciai le mieux qu'il me fut possible de la grande obligation que je lui avais. Mais madame, lui dis-je, pour ce qui est de mes frères, je vous supplie de leur pardonner. Quelque sujet que j'ai de me plaindre d'eux, je ne suis pas assez cruel pour vouloir leur perte. Je lui racontai ce que j'avais fait pour l'un et pour l'autre, et mon récit augmentant son indignation contre eux. Il faut, s'écria-t-elle, que je vole tout à l'heure après ces traîtres et ces ingrats, et j'en tire une prompte vengeance. Je vais submerger leur vaisseau, et les précipiter dans le fond de la mer. Non, ma belle dame, repris-je, au nom de Dieu, n'en faites rien, modérez votre courroux, songez que ce sont mes frères, et qu'il faut faire le bien pour le mal. J'apaisai la fée par ces paroles, et lorsque je les eus prononcées, elle me transporta en un instant de l'île où nous étions sur le toit de mon logis, qui était en terrasse, et elle disparut un moment après. Je descendis, j'ouvris les portes, et je déterrai les 3000 dirhams que j'avais cachés. J'allai ensuite à la place où était ma boutique, je l'ouvris, et je reçus des marchands, mes voisins, des compliments sur mon retour. Quand je rentrai chez moi, j'aperçus ces deux chiens noirs qui vinrent m'aborder d'un air soumis. Je ne savais ce que cela signifiait, et j'en étais fort étonné. Mais la fée qui parut bientôt m'en éclaircit. Mon mari, me dit-elle, ne soyez pas surpris de voir ces deux chiens chez vous. Ce sont vos deux frères. Je frémis à ces mots, et je lui ai demandé par quelle puissance ils se trouvaient en cet état. C'est moi qui les ai mis, me répondit-elle. Au moins, c'est une de mes sœurs à qui j'en ai donné la commission, et qui en même temps a coulé à fond leur vaisseau. Vous y perdez les marchandises que vous aviez, mais je vous récompenserai ailleurs. À l'égard de vos frères, je les ai condamnés à demeurer 10 ans sous cette forme. Leur perfidie ne les rend que trop dignes de cette pénitence. Enfin, après m'avoir enseigné où je pourrais avoir de ces nouvelles, elle disparut. Présentement que les 10 années sont accomplies, je suis en chemin pour l'aller chercher, et comme en passant par ici, j'ai rencontré ce marchand et le bon vieillard qui mène sa biche, je me suis arrêté avec eux
Voilà quelle est mon histoire. Ô prince des génies, ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires? J'en conviens, répondit le génie, et je remets aussi en sa faveur le second tiers du crime dont ce marchand est coupable envers moi. Aussitôt, le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième prit la parole, et fit au génie la même demande que les deux premiers, c'est-à-dire de remettre au marchand le troisième tiers de son crime, supposé que l'histoire qu'il avait à lui raconter surpassait en événements singuliers les deux qu'il venait d'entendre. Le génie lui fit la même promesse qu'aux autres. Écoutez donc, lui dit alors le vieillard. Mais le jour paraît, dit Scheherazade, en se reprenant. Il faut que je m'arrête en cet endroit. Je ne puis assez admirer, ma sœur, dit alors Dinarzade, les aventures que vous venez de raconter. J'en sais une infinité d'autres, répondit la sultane, qui sont encore plus belles. Schahriar, voulant savoir si le conte du troisième vieillard serait aussi agréable que celui du second, différa jusqu'au lendemain la mort de Sherazade. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son conte pour laisser le roi en suspense et pour retarder sa mort. Alors, voilà pour cet épisode. Si vous avez aimé mon conte, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une nuit paisible et agréable et à très bientôt.